La vie chère, le problème de l'heure actuelle que nous vivons au Togo, l'inflation tout azimut, l'érosion du pouvoir d'achat, les difficultés à dormir au chaud, la paupérisation galopante. Ces manifestations sur le quotidien des citoyens sont diverses et la situation va de mal en pis. Je me nomme Soso Gladys, étudiante en deuxième année de parcours, licence fondamentale en comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé. Pour cette troisième édition du concours dénommé Fonds ensemble avec les étudiants, le thème c'est la vie chère au Togo. Dans cette vidéo de quelques minutes, j'essaierai de parler de ce phénomène, des causes, des conséquences et des approches de solutions que nous pouvons trouver pour faire face à ce fléau. Merci. La vie chère est un phénomène social qui frappe depuis de longue date tous les pays du monde, particulièrement ceux en développement. Depuis quelques années, les Togolais sont confrontés à une hausse des prix. Dans un contexte où les revenus sont quasi constants, ce phénomène engendre la cherté de la vie et accentue la dégradation des conditions de vie dans le pays. Il est important pour les acteurs de la société et de la vie économique, notamment les syndicats et les organisations de la société civile, d'en connaître les tenants et les aboutissants. Les causes de la cherté de la vie au Togo sont lointaines comme proches. Parmi les causes lointaines, notons les incendies des marchés de Kara et de Lomé, avec des pertes en fonds d'enroulement estimant à 72 milliards par an et des pertes de centaines d'emplois dans le secteur informel. La vampirisation de l'économie togolaise avec l'affaire Trading et la perte d'épargne potentielle de plus de 28 milliards. Le bradage de centaines d'actifs du pays et un mauvais business model dans le secteur minier du pays. S'agissant des causes proches, il est identifié l'inflation importée ayant pour origine principale les conséquences de la crise sanitaire à Covid-19. Déséquilibre offre, demande de production, rallongement des délais de fournisseurs, désorganisation des chaînes d'approvisionnement, augmentation des tarifs de transport et comme facteur aggravant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hausse du prix des matières premières, notamment le pétrole, le blé, mais aussi l'inflation locale engendrée par l'augmentation des taxes à l'importation, la réactivation des niches fiscales, l'augmentation des frais de péage. Les taxes d'habitation, la pluviométrie anormale en 2021 et potentiellement en 2022, la faiblesse du pouvoir d'achat des Togolais, la hausse des prix du carburant sur le marché international et l'augmentation des prix à pompe et leurs effets connaissent en sont aussi beaucoup pour la cherté de la vie au Togo. Toutes ces causes entraînent des conséquences sur les Togolais. Aujourd'hui, la plupart des citoyens vivent dans la précarité. Avec la récente hausse des prix des produits pétroliers, ainsi que les prix des transports, certains Togolais ne peuvent non seulement manger à leur faim, mais aussi se déplacer. Les travailleurs des banlieues lointaines dans les grandes villes, principalement à Lomé, pour le déplacement de leur domicile sur leur lieu de travail et vice-versa, sont obligés de sauter une ou deux correspondances, devenant ainsi des champions forcés de la marche. En conséquence, les secteurs des taxi-motos qui devenus une bouée de sauvetage pour les diplômés, chômeurs et une roue de secours pour certains travailleurs connaît une baisse de demande au niveau des transports. Dans ces conditions, la rentrée scolaire prochaine risque d'être difficile pour beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, ce sera la croix et la bannière. Le nombre d'élèves se rendant à l'école ou les lieux d'apprentissage, ventre creux, sans argent de poche va augmenter. Dans ces conditions, beaucoup d'élèves pourraient abandonner l'école et le travail des enfants pourrait augmenter ainsi que le trafic. Il en sera de même avec la prostitution, le vol, la délinquance juvénile des adolescents.
Pour faire face à ces problèmes, nous pouvons noter des approches de solutions comme la nécessité de revoir la hausse de budget de l'agriculture et le budget des transports publics, l'annulation des hausses des taxes, la baisse des droits de douane sur les produits de première nécessité importés et les taxes de poste de douane, la réduction de taxes d'encombrement, l'augmentation de la subvention des produits pétroliers, baisse des dépenses de l'État, l'annulation des sommets organisés sur ressources internes, lutte contre la corruption, l'inversion des priorités dans les partis politiques publics, la promotion de la liberté économique, augmenter le pouvoir d'achat de consommation des ménages et des entreprises. Arrêter d'implanter les politiques publiques des pays riches dans les pays à faible revenu tels que le Togo. Merci.